quatrième partie de ce test du Palm Pre. On va passer à la musique et tout d'abord je voulais vous montrer un truc que j'aurais dû vous montrer avant. Quand vous appuyez ici, ça verrouille le téléphone, quand vous appuyez ça fait ça. Donc avec l'heure qui s'affiche et tout. Et ici on a une petite boule qu'on peut promener et il faut diriger vers le haut pour déverrouiller. Donc ça c'est simple, ça marche bien. Donc j'ouvre la musique. J'ai transféré 5 morceaux. Alors, j'ai lu et j'ai expérimenté le fait que le Bluetooth marche pas super bien. C'est-à-dire que moi avec mon Mac ça passe pas. Alors je sais pas comment ça se passe avec un PC, à mon avis ça passe. Je sais pas si c'est à cause du Mac ou quoi. J'ai pas pu transférer le morceau via Bluetooth, j'ai dû le transférer via câble USB. C'est un peu fastidieux je trouve. Mais le transfert se fait rapidement, donc bon, on va pas se plaindre. Alors, juste avant, quand même avant de passer à ça. Là, vous voyez, il y a une petite icône ici. Ça, je vais remonter. Ah, tu vois, ça va trop vite pour moi. Donc, on a artiste, album, chanson, genre, liste de lecture. Donc, c'est les différents tris habituels, on va dire, pour de la musique. Je retourne en aléatoire, puisque c'est ça qui est intéressant. Donc, ça lance des morceaux de manière aléatoire. C'est un peu ça le but. Je vais vous faire écouter un peu la qualité du son et ensuite passer en vue l'interface. On entend des grincements quand même. Attention. Bon, c'est pas... T'as quoi, vous pouvez faire pause play ici. C'est pas top la qualité. Franchement, il n'y a aucune basse. Ça crache pas mal. Donc, je suis un peu déçu là aussi là-dessus. Par contre, vous avez un jack 3.5 et 16 Go de mémoire interne. Ça permet de bien blinder son appareil de musique. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, l'interface. On a un système de liste ici qui est assez classique. Là, ça ne scrolle pas, c'est normal, il n'y a pas assez de morceaux. Et ici on a ça. Alors on peut défiler entre les pochettes. S'il n'y a pas de pochette, ça affiche des sortes de trucs vides là. C'est un peu étrange. Bon. Et je regarde juste. Non, ça marche pas dans ce sens là. Ok. Bon, c'est un peu lent, je sais pas. Vous voyez quand même le mouvement. Tout, il y a un petit décalage. C'est un peu dommage. Si j'appuie, ça lit. Là on a activation, désactivation du mode aléatoire. Là on peut le faire se répéter. Vous avez vu d'ailleurs, quand je répète ça rajoute ici. Bon, c'est pas grave. Bien sûr, je vais baisser un peu le son. Il fait multitâche, comme vous l'avez remarqué. Donc, je peux écouter ma musique tout en faisant autre chose. Donc ça, c'est cool. Et ici, en bas à droite, on a une petite icône musique. Si on appuie dessus, on a un lecteur musical, contrôle musical intégré, qui est vraiment cool. Voilà, super actif. Suivant, précédent. Vous avez vu là. Ça, c'est des petits détails qui sont marrants. Quand j'appuie là, on voit l'interface qui change ici. Non mais c'est des détails, je suis d'accord, mais c'est rigolo, c'est sympa et ça rajoute, c'est pas moins fluide. Donc ensuite vous pouvez passer dans le morceau en appuyant par là normalement. Ouais, voilà. Ici on a la liste d'accès rapide, ça c'est sympa. Dans la liste on voit où en est le morceau. On peut pas avancer dedans directement ici parce que si j'appuie là ça relie le morceau tout simplement. Mais ça c'est sympa. Enfin là ça a mis pause. Ensuite musique ici on a... Tiens, je connaissais pas ça. J'avais pas vu. Ok, désolé, j'avais pas vu ça. YouTube, on peut rechercher sur YouTube le titre et le son pour voir le clip éventuellement de manière rapide. Ça, je trouve ça cool. Et vous allez voir l'application YouTube dans quelques instants. Et je crois qu'on a fini avec la musique. Ah, je voulais la laisser ouverte pour vous montrer. Et ben, ça va être fait. Ensuite, allez, on va activer un peu la cadence. Les notes, rien à dire, c'est rapide. C'est voilà, des notes. Vous avez, vous pouvez rajouter des notes ici, blablabla. Comme je vous ai dit, clavier un peu petit, super note. Et ça, je sais plus ce que ça fait. On peut changer la couleur de la note. Bon, ouais, c'est pas exceptionnel. Mais ça, c'est pour prendre des notes. On a un truc un gestionnaire de tâches. On peut ajouter des tâches, etc. Bon, je vais pas m'attarder sur ce genre de truc. C'est... Oups, pardon, ça glisse un peu. Toc toc. Je sais pas ce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Voilà, je rajoute une tâche, j'appuie ici, ça la rajoute, je peux lui dire qu'elle a été faite. Donc ça, c'est des petites applications qui marchent bien.
pas de souci. Ensuite, Google Maps. Sachez que le Palm Pre est équipé d'une puce GPS, donc il est capable de vous géolocaliser. Mais je sais pas si ça marche très bien. Bon, là je viens de voir que ça marche assez bien, ou à quelques kilomètres près quand même. Donc on a le zoom, le pinch to zoom à l'intérieur. Là je suis en Wi-Fi, hein, vous voyez là-haut, c'est le Wi-Fi, donc ça charge vite. C'est sûrement dû à ça. Je trouve qu'elle est sympa cette application Gmail sur le... On va aller faire un tour à Chartres. On peut zoomer. Donc voilà, ça marche bien. On peut faire des recherches. On a le menu ici avec la recherche, les itinéraires, satellites, trafic. J'ai pas vu d'option latitude. Peut-être que je me trompe. Là, il n'y a rien d'autre que modifier. Donc, je sais pas si on peut faire fonctionner avec latitude. C'est pas une option? Non, il n'y a pas d'option latitude. On a le trafic, etc. Donc voilà, bon, ça c'est Google Maps. Allez, hop, Oust. Classique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vidéo, ça je vous ai déjà montré. Foursquare, c'est une application que j'ai installée. Et les gens m'appellent pendant que je fais des tests. Ça c'est vachement bien. Au revoir. Alors, toc, Foursquare. Ensuite, on a une application 20 minutes, mais ça c'est moi qui l'ai installée. Donc tout ça c'est des applications que j'ai installées, je vais pas les passer en vue. J'ai une application Twitter, donc vous pouvez, qui est gratuite, tout ça c'est gratuit, j'ai pas payé d'application. Donc vous avez Twitter, Facebook, Foursquare, pas mal d'autres choses, pas mal de jeux gratuits. On n'est pas au niveau des jeux pour iPhone, franchement, mais on a des jeux pas mal. Et il y a un petit jeu Need for Speed qui est intéressant mais qui est payant, donc je l'ai pas pris. J'avais installé ça. C'est un clavier virtuel qui marche très mal et qui permet, par exemple, vous rentrez un texte comme ça et ensuite vous pouvez le copier-coller dans un mail. Et je veux dire, ça sert juste à rien, donc autant sortir le clavier physique. Et je vais faire un petit tour sur le web dans la prochaine partie.